Public, votre école du savoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ces programmes riches en connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler de la structuration politique de la République démocratique du Congo. Beaucoup de personnes en RDC ne savent pas faire la différence qu'il y a entre ce qui est de tel ou tel pouvoir en RDC ou comment les pays est-il structuré du point de vue politique. Alors, nous allons essayer d'apporter un tout petit peu de lumière là-dessus. Pour commencer, la République démocratique du Congo, depuis son indépendance, est une république constitutionnelle définie comme une démocratie représentative. On y retrouve trois sortes de pouvoirs. Nous avons le pouvoir exécutif qui renferme les présidents de la République et les gouvernements chapeautés par le Premier ministre. À l'intérieur du gouvernement, nous n'avons pas seulement le Premier ministre, il y a aussi les vice-premiers ministres et les ministres. Le deuxième type de pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Là, on a que le Parlement qui, à son tour, est subdivisé en deux chambres. Nous avons la chambre haute qui est le Sénat, là nous retrouvons les sénateurs, et la chambre basse qui est l'Assemblée nationale où on retrouve les députés nationaux. Le troisième type de pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire. Selon la constitution de la République démocratique du Congo, le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatifs et exécutifs. C'est un pouvoir qui est exercé par la Cour constitutionnelle, le cours d'appel, les cours et tribunaux militaires et civils, ainsi que les parquets. C'est le Conseil suprême de la magistrature qui propose les nominations et sanctionne les magistrats. Mais dans la pratique, le pouvoir judiciaire dépend du président de la République qui nomme et révoque les magistrats. La République démocratique du Congo en tant que démocratie, c'est un pays à régime semi-présidentiel. Lorsqu'on parle d'un régime semi-présidentiel, nous voyons un régime dans lequel le président est élu au suffrage universel direct. C'est-à-dire le président ou le chef de l'État est élu directement par la population ou le peuple sans intermédiaire. Le deuxième critère qui caractérise les régimes semi-présidentiels, c'est lorsque nous avons un président ou un chef de l'État ayant des prérogatives propres. C'est-à-dire un chef de l'État qui n'a pas besoin de faire recours à certains services de l'État pour jouir de certains pouvoirs. Par exemple, lorsqu'il s'agit de nommer le Premier ministre, le chef de l'État n'a pas besoin de faire recours à certains services publics, à certains services de l'État pour nommer le Premier ministre. C'est un pouvoir qu'il joue seul et il nomme. Lorsqu'il s'agit d'investir les gouverneurs, le président de la République n'a pas besoin d'une autre signature, d'un autre service de l'État, mais il appose sa signature à lui seul et investit les gouverneurs. C'est un pouvoir qu'il joue aussi seul. Il y a pas mal d'exemples comme ça. Et le troisième critère qui caractérise ou sanctionne les caractères semi-présidentiels d'un pays, c'est lorsque nous avons un gouvernement responsable devant les parlements. C'est là que résultent les caractères semi-présidentiels. En tant que pays, la RDC est subdivisée en 26 provinces. Chaque province est chapeautée par les gouverneurs de province. Et à l'intérieur de chaque province, nous avons des villes dirigées par les maires de la ville. À l'intérieur de chaque ville, nous avons des communes dirigées par les bourgmestres. À l'intérieur de communes, nous avons des quartiers chapeautés par le chef des quartiers. À l'intérieur des quartiers, nous avons des rues dirigées par les chefs des rues. Et dans chaque province, nous avons une assemblée provinciale qui suit et sanctionne les actions du gouvernement provincial. Voilà tout. Au revoir.